Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Les repos du champ de Macpéla. Le repos dans le champ de Macpéla. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 23, le verset 1er. Genèse chapitre 23, verset 1er. Oui. Au Télémélicolo, la vie de Sarah fut de 127 ans. Souligne 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Oui. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Oui. Et Abraham vint pour mener d'elle sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi aux filles de Heth, aux fils de Heth. Oui. Je suis étranger et habitant parmi vous. Souligne aussi, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et de l'ôter de devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant: écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince des yeux au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth. Et il leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte et devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Diochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. 16. Verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. 20. Les champs et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. L'Écriture dit ceci: la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. N'oublions pas tous l'histoire que Sarah était l'épouse bien-aimée de notre père dans la foi, Abraham. Abraham était dans la maison de son père. Comme Dieu, à chaque génération, il a toujours choisi une personne pour se révéler. Dieu a passé à revue les gens de cette époque-là. Il tomba dans la maison de Terah. Et dans cette maison, il vit un prince du nom d'Abraham. L'Éternel se révéla à lui en disant: quitte la maison de ton père. Va là où moi je vais te montrer. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Et il prit Sarah son épouse. Sarah ne peut pas se prétendre d'être appelée par Dieu. C'est Abraham le prophète
Joseph qui a reçu l'appel divin. Et il prit son épouse bien-aimée. Maintenant, arrivé dans le pays de Canaan, à cette époque-là, toutes les personnes bien organisées et responsables, quand ils vivaient, ils avaient leur portion sépulcrale. Ils se disaient en eux, Dieu avait déjà lâché une parole. Il avait dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il avait dit que les jours d'Adam seront de 120 ans. Donc dès lors, la mort est inévitable. Alors comme la mort est inévitable, chaque famille responsable devait avoir une portion sépulcrale. Afin que quand l'un des membres va rejoindre les ancêtres, qu'il soit enterré dedans. Les gens avaient des grottes, ils avaient des cavernes, ils sont des pierres qui ont des trous. Et alors à l'intérieur, on pouvait déposer quelqu'un qui mourait. Même la tribu de Juda aussi, à sa portion sépulcrale. C'est pourquoi les critiques de David se couchaient avec ses pères. Donc on l'a enterré dans le sépulcre de Juda. Maintenant les princes de Dieu Abraham, l'homme qui a reçu la révélation de Dieu, il arrive à que maman Sarah mourit. Et Abraham est venu pour mener et pleurer son épouse. Comme toute personne bien respectée, connaissant les principes de bon voisinage, il est venu chez les autochtones de Canaan. Il est allé, je suis un étranger au milieu de vous. Mais ma femme vient de mourir. Augmentez un peu de volume ici. Ma femme vient de mourir. C'est de moi une portion sépulcrale, afin que je l'ôte devant moi. Alléluia. Amen. Afin que je donne un repos à ma femme. Parce que dans la dimension prophétique, le sépulcre, c'est le repos. Donc celui qui n'a pas de portion sépulcrale, il n'aura pas de repos. Est-ce que tu me comprends bien? Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur bien. Acclame bien, acclame bien. Tu l'acclames pas, mais tu acclames Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'a pas le sépulcre n'a pas droit au repos. Alors Abraham se présente. Il dit, cherchez-moi une portion sépulcrale afin que j'enterre. Maintenant le fils de Heth dit quoi? Il dit à Abraham, demande à n'importe qui parmi nous d'intercéder sa sépulcre afin que tu enterres ton mort. Parce que tu es un prince de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut te refuser. Et Abraham dit, vous avez raison. Alléluia. Amen. Abraham connaissant les principes de la descendance et de la génération qui va arriver, c'est comme pour dire, après ma mort, quand mes enfants vont rester, peut-être ils vont chercher à venir enterrer, et vos enfants vont refuser. Alors Abraham a dit,
suppliez-moi votre frère Ephron qu'il me cède la caverne qui est dans les champs de Macpéla. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Ephron a écouté cela, il dit à Abraham, je ne te cède pas celle-là la caverne. Avant même d'arriver là, Ephron lui propose ça. Il voulait lui donner gratuitement. Mais Abraham lui dit, je te donnerai un prix. Que ça soit à prix d'argent. Et Abraham pesa 400 cycles. Selon ce que Ephron lui avait dit, il lui a dit Abraham, 400 cycles d'argent. C'est quoi entre toi et moi pour un champ? Prends la caverne et les champs. Je te les donne. Et Abraham pesa l'argent. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons comprendre que quand Abraham cherche la portion spirituelle, il voulait donner les repos à sa femme. Ici c'est l'époux qui cherche les repos à son épouse. Mais le lieu de repos en question, il faut que l'homme paye le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas gratuitement. Abraham devrait payer le prix. Et quand Abraham paye le prix, on lui a donné et la caverne et le champ de Macpéla. Et Abraham enterra Sarah. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça ce n'est que les logos qu'on vient de lire. Maintenant, nous allons décortiquer les logos. Nous allons briser les pains pour que tu vois clair. Parce que la Bible déclare les révélations de tes paroles nous éclairent. Pourquoi les révélations doivent nous éclairer? Parce que nous sommes au temps de confusion. Parce que nous sommes au soir. Mais comme nous sommes au soir, quand la révélation de la parole vient, elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous montre la voie à suivre. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 2:17, il dit toutes ces choses, les nouvelles lignes, le fait, en grosso modo, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit la réalité est en Christ. Donc, tout ce qu'Abraham faisait, chercher pour acheter le champ, la caverne, son épouse Sarah, toutes ces choses-là, c'était de l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. La réalité est en Christ. Alléluia. Amen. Abraham dit que je suis étranger au milieu de vous. Étranger de quoi? Étranger à la cité de Macpéla. Il n'avait pas droit de recevoir les sépulcres ou les repos dedans. Parce qu'il était étranger. Éphésiens chapitre 2 verset 12. Éphésiens chapitre 2 verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Un instant, reprends encore. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans
étrangers aux alliances de la promesse. Ok. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, souvenez-vous, à ce temps-là, vous étiez aussi des étrangers, privés des droits des cités, privés de Dieu, pareil avec Abraham. À cette époque ici, il était un étranger. Quoi qu'il devait hériter cette terre-là comme la terre promise. Mais ici, il était d'abord étranger, privé de la cité. Alléluia. C'est comme nous aussi. Nous étions étrangers, privés de la cité de Dieu. On ne pouvait pas avoir les repos. On était sans vie. Mais quelqu'un a payé un prix. Et le prix qu'il a payé nous a donné l'accès, nous a donné les droits des cités. Là où nous étions jadis étrangers, là où nous étions jadis privés des droits des cités. Descendez un peu. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ok, l'apôtre dit ceci. Maintenant, en Jésus, vous qui étiez éloignés, vous qui étiez étrangers, vous avez maintenant les droits de la cité. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé le prix. Et même qu'Abraham a pesé 400 cycles d'argent. Maintenant, nous, ce n'est pas par l'or périssable, ce n'est pas par l'argent que nous avions été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus de Nazareth que nous avons été rachetés, que nous avons été approchés de Dieu, que nous avons eu l'accès de l'assemblée des saints. Par le prix que Christ a payé. Mais comment Christ a payé ce prix-là? Courons vite dans Matthieu chapitre 27. Le verset 1er. Matthieu chapitre 27, verset 1er. Bien que le matin fût venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ok. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Un instant. Frères et sœurs, vous savez, Judas, c'est un grand acteur prophétique. Les gens peuvent dire, oui, Judas est un démon, oui, selon les Écritures, il était un démon. Mais il est l'un des grands acteurs. Judas va livrer le Seigneur Jésus-Christ. Et on lui donne 30 cycles d'argent. Comme tout était mobilisé par les ciels, Dieu avait préparé toutes ces choses. On donne à Judas un morceau trempé. Ça les trouble. Le diable entre. Il va aller accomplir la prophétie. Parce que Dieu voulait que Christ soit livré. Parce que Dieu poursuivait quelque chose là derrière. Quand cela est arrivé, les fameux démons qui étaient entrés en Judas se retira de son corps. Il s'est rendu compte que j'ai livré les saints innocents.
Donc c'est un innocent. Alors qu'il a dépensé des dieux, il avait fallu qu'un innocent soit livré. Pas un coupable. Alléluia. Amen. Parce que le coupable il est déjà condamné par sa culpabilité. Mais que l'innocent soit livré. Afin que par son innocence, qu'il sauve le millier de gens. Alors Judas a pris les 30 cycles d'argent. Il amena au pied du sacrificateur. Il commença à dire des choses. En regrettant. Et le bien-aimé sacrificateur lui dit, ça ne nous regarde pas. Alléluia. Amen. L'Écriture dit, Judas jeta les 30 pièces d'argent. Donc le prix qu'on lui avait donné pour livrer Jésus, il le jeta dans les temps. Maintenant les sacrificateurs se dirent entre eux, cet argent c'est le prix des sang. Nous ne pouvons pas le mettre dans les trésors sacrés. Alors entre eux, poussés par l'Esprit de Dieu, ils votèrent quelque chose. Ils se sont dit, comme les étrangers sont parmi nous et ils n'ont pas de portion sépulcrale. Parce qu'à cette époque-là, si tu es en Israël, toi tu es peut-être un origine d'arabe, tu meurs là-bas, tu dois sortir de la ville sainte de Jérusalem. On doit aller t'enterrer chez vous. Ou soit on doit se débrouiller quelque part. Maintenant les sacrificateurs, ils se sont rendus compte. Nous avons les étrangers parmi nous. Chaque fois qu'il y a des parmi les étrangers, ils se poumonnent pour l'enterrement. Comme c'est 30 pièces d'argent, c'est le prix du sang. Nous ne pouvons pas les mettre dans les trésors sacrés. Comme ça, allons-y acheter un champ. Que ces champs-là servent de portion sépulcrale aux étrangers. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare jusqu'aujourd'hui, ces champs existent. Et ça s'appelle le champ de sang. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons tout ce qu'Abraham était en train de faire. Il était en train de prédire la vie de Christ. Parce que dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, tout ce qui était mobilisé par l'Esprit de Christ, il parlait de Christ. Donc les 400 cycles d'argent et Abraham donne à Ephron, c'est le prix de sang qui nous a permis d'avoir l'accès, d'avoir les repos là où on ne pouvait pas avoir. J'ai dit à une personne ce matin, tu as les repos en Jésus de Nazareth. Tu as les repos en Jésus. Dorénavant, aujourd'hui, tu as les repos. Les repos que tu as, c'est les repos en Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je vais te dire. La Bible déclare, Ephron a dit à Abraham, je vais te céder et la caverne et les champs. C'est quoi une caverne? C'est une grosse pierre qui a été trouée. Et les gens peuvent chercher leur cachette là-bas. Les gens peuvent se réfugier là-bas. Dans cette pierre qui a été trouée, la Bible déclare,
Jésus de Nazareth. Il est la pierre. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha. Les soldats romains a accompli la prophétie. En prenant sa lance pour créer une caverne. Avant sa mort, Jésus était le rocher. Mais il n'était pas une caverne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait fallu qu'un architecte qui s'est créé le tout entre dans les soldats romains et qui viennent lui percer la côte pour qu'il y ait le tout. Et dès lors, Jésus de Nazareth, il est devenu une caverne. Et nous pouvons nous réfugier. Tu peux te réfugier dans cette caverne qu'on appelle Jésus. La Bible déclare que David s'est retiré dans la caverne d'Adulam. Mais ce matin, je ne te montre pas Adulam. Je te montre Jésus. 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 Tu as le refuge en Jésus. En Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant la mort de Christ, il était le rocher. Le même rocher qui marchait avec Israël dans le désert. Il a été frappé dans l'ombre. Mais dans la réalité, on devait attendre la croix. On devait attendre la croix. On devait attendre la croix. Parce que dans le désert, quand on a frappé le rocher nous a donné à boire. La Bible déclare, quand on l'a percé, l'eau et le sang sorti. Je te montre le véritable breuvage. Le véritable breuvage, c'est Jésus de Nazareth. Il est le seul rocher qui a été frappé. Il a été frappé. Il a été frappé. Faites du bruit pour les rochers frappés. Alléluia. Amen. Je te parle d'un homme. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Malgré le combat de ta famille, la pauvreté de la famille, le misère de la famille, les souffrances de la famille, je te montre un homme. Je te montre le refuge. Là où les sorciers peuvent t'atteindre. Là où les sorciers peuvent te toucher. Le refuge est Jésus de Nazareth. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit. Faites du bruit. Que personne ne demande l'autre refuge. Que personne ne demande les loges occultes. Que personne ne demande les petites maisons de boue. Je suis ici ce matin pour démontrer le véritable protecteur. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est le protecteur. C'est lui qui fait sur toi. Même quand tu dors, fatigué, sans la force de prier, tu t'allonges sur le lit. Et il te garde. Il te protège. Il te garde. Il te protège. Il te garde. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. À cette fin d'année, où les sorciers agissent au visage découvert, où les oncles terrifient les familles, où les tantes terrifient les familles, je me lève comme l'homme roi, fils de
Gédéon Kalambaye. Je te dis ceci. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Papa, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. J'entends tout mon ordre. Yawazananga. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Encore. Yawazananga. Yawazananga. Yekekemelesa. Marazomania. Kamamana korodoso. Sinamaka. Faites du bruit pour Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux qui connaît cette église, qui connaît ces dispensataires-là, quiconque vient ici, je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je prophétise sur toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas aller à la mort. Au nom de Jésus. Et ta maman va bien. Alléluia. Amen. Donc, quand on cède à Abraham la caverne et les champs, c'est quoi? C'est quoi? Frères et sœurs, si la caverne, c'est les rochers qui a été frappé, donc la caverne c'est le Christ. Mais c'est quoi les champs? La Bible déclare, Colossiens chapitre 3, verset 3, vous êtes morts, votre vie est avec Christ, caché en Dieu. Cela revient à dire, la caverne c'est Jésus, et le chien de Macpéla c'est Elohim l'éternel des armées. Celui qui est dans la caverne, il est dans la caverne et il est dans les champs. Ma sœur, tu n'es pas seulement en Jésus, tu es en Jésus et tu es caché en Dieu. Tu es caché en Dieu. Tu es caché en Dieu. On peut ça ramène à bien, ça ramène à bien. Nos vies cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Tu es dans la caverne. Et cette caverne est dans le champ. Et la caverne et le champ sont à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dorénavant, tu peux aussi invoquer l'éternel des armées. Parce que tu es en Dieu. Tu es en Dieu. Tu es en Dieu. Je bénis le Seigneur pour le modèle et le label du Père de cette maison. Il a toujours avorté les faux esprits, les faux enseignements qui ont peuplé les églises du Congo. Où on doit dire au cas de prier, na Congo ya Nzambe ya papa. Mensonge. Je me rappelle de ces enseignements lui-même. Il nous enseignait là-bas à Kabamba sur les histoires des alliances. Si tu veux invoquer Dieu, invoque Jésus de Nazareth. Tu es aussi en Jésus. C'est aussi ça la maturité. Nzambe ya papa.
basi mibali. Nzambe ya kalamba ya boy na nzambe na ye. Azana nzambe ya kusangana te. Mais alobi otika ye kimia. Amen. Toko batela za tata na biso. Amen. Tande to telemi boy. Tobili na michopo na ye. Amen. Donc nous devons mettre des garde-fous. Afin que le Père et les pharisiens n'entrent pas dans l'église. Tu es en Jésus. Jésus a payé le prix. Alléluia. Il a donné son sang. Afin que toi aussi, tu lèves les mains et tu l'invoques. L'apôtre Paul va loin. Il dit le Saint-Esprit montré par là que la route qui menait vers le lieu très saint était barricadée. Mais à la mort de Jésus-Christ, la Bible déclare les voiles se déchirent. Que tu sois Mousombo, que tu sois Moutakombo, que tu sois Moulouba, tu peux lever les mains du riz et invoquer Jésus et il peut te répondre. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné le repos. Qui peut donner le repos? Si lui-même n'a pas le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Ici c'est le Christ. Ah oui, c'est le Christ. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé. Moi, je m'appelle le repos. Quand les pharisiens se sont opposés le jour où il a opéré le miracle lors du sabbat, il les a regardés en disant le Fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Alléluia. Amen. Le maître du sabbat, c'est Jésus de Nazareth. Tu as besoin de quel repos? Tu es chargé de quoi? Quels sont les types de charges qui t'accablent? Je te montre une poubelle. Le pied de la croix vient te décharger afin que Christ te donne le repos. Alléluia. Amen. C'est lui le maître de repos. C'est lui le chef du repos. Alléluia. Amen. Et alors, nous pouvons avoir une portion sépulcre. Sépulcre. Sans le sépulcre, tu n'auras pas de repos. C'est pourquoi Abraham pouvait se plaindre. L'image de Christ qui a payé le prix pour son épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est venu racheter les païens. Les païens. Donc il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné parce qu'il s'était décidé de donner les repos aux étrangers. Alors, qui fait donner les repos aux étrangers doit payer le prix. Et le prix qu'il doit payer, c'est la mort. Quand Christ est mort, désormais, ceux qui étaient loin peuvent aussi s'approcher. Ceux qui étaient loin peuvent s'approcher. Retourne dans Éphésiens chapitre 2. Verset 12. On commence même au 3e verset. Verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez
été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui était n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec l'idée un seul homme nouveau, Alléluia. en établissant la paix. Alléluia. Amen. Lui d'aider qui n'en a fait qu'un. Yeko azumi balé asaya me commissaire moko. Les deux types de peuples. Balulingi ni balé ya mabodia. Le peuple d'Israël Mabodia ya Israël. qui connaissait Dieu. Oyo ba yibaki zambe. Et nous les nations Bebe soba bikolo. qui ne connaissaient pas Dieu. Yibaki zambe te. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que tout Israël n'a pas accepté. Mais la première église, Weti ba tuswa lo ba isa mo bimeni ba katika l'église ya liboso. c'était l'église des Juifs de Jérusalem. L'église ya Bayuda ya Yerusalem. Pierre n'était pas Mukombo. Yuda azaki peti bazaki moko. Pierre n'était pas Moluba. Peti bazaki moluba te. Mais ils étaient des Juifs. Bazaki bango nyonso ba Yuda. C'est comme pour dire, Eza pona koloba. l'église corps du Christ, L'église ya soto la Kristo. c'est la symbiose des deux parties. Eza lisanga ya biteni mibale. Une partie des Juifs Eteni ya Bayuda. et une partie des nations. Eteni mosusu ya bikolo. C'est ainsi il dit, Ena boya za kolo. lui des deux Ye kona mibale. qui n'en a fait qu'un. Asaya me commissaire moko. C'est pourquoi à la croix, Dena yango tale kolusu. il peut écarter ses mains Akoki kofongola maboko. afin de mettre ensemble l'Orient et l'Occident Tina epi asangisa ngambo mwasi na ngambo moko. dans le corps de Christ. Kati ya nzoto ya Kristo. Toutes ces choses, Babiloko nyonso oyo. il l'a fait par la mort. Asali yango na nzela ya kufa na ye. Alléluia. Amen. Désormais, Kobanda lelo oyo. nous avons le repos. Biso toza na bopemi. Nous avons le repos en Jésus-Christ. Bopemi kasa Yesu Kristo. Et nous sommes cachés en Dieu. Mpe tokatami kasa Yesu. C'est ça l'interprétation du caverne qui est dans les champs. Nde yango eza ndimbola ya libanga eza na kati ya bilanga. Mais d'après la signification, Kasi kobila ndimbola. Macpéla veut dire double. Mapela elakisi mibale. Alléluia. Amen. Cela veut dire celui qui est dans Macpéla, Elakisi oyo aza na kati ya mapela. il a les doubles. Aza na mibale. Alléluia. Amen. Un jour, quand Pierre et les autres Okoma wata mpetelo mpe basusu. se sont retrouvés dans Macpéla qui était Jésus, Bamekoti mpe na kati ya mapela oyo mpe ezalaki Yesu. ils se sont dit, Bamelobeli. nous avons tout laissé Biso totiki nyonso. et nous te suivons. Kasi tokoki kolanda yo. Aujourd'hui, Capernaum, Lelo oyo tokende Kapernaum. aujourd'hui au bord de lac Tibériade, Tokende na pembeni ya qu'est-ce que nous aurons à Kasi retour? biso litomba na biso na suka ezali. Il leur a dit, Alobi na bango. je n'ai jamais vu quelqu'un Epi natikala te komona moto. à cause du royaume, Mpona bokonzi ya à lola. cause du salut, Mpona lobiko. abandonner ses terres, ses frères, Atiki bandeko na mibali sans que dans ce siècle présent, ezalaka ete na ekeke oyo ya lelo il ait les centimes aleka na kozwa et dans les siècles à venir, ekeke oyo ekoya kuna la vie éternelle. azwa bongo ya seko Donc celui qui est en Jésus, oyo aza kasi ya Yesu il a la double bénédiction. aza na lipamboli mbala Il a la bénédiction terrestre aza na lipamboli ya awa na qui est aussi très important. oyo eza mpe na motu ya makasi. Alléluia. Amen. Il aura aussi la bénédiction céleste akozala mpe na lipamboli mpe ya lola dans les siècles à venir. na ekeke oyo ekoyaka Donc celui qui entre dans ma paix, oyo azokota na kati ya mapela il a la double portion. aza na biteni mibale wana. Alléluia. Amen. Il a la bénédiction du temps présent. na lipamboli ya ntango oyo Il aura la bénédiction à venir. azwaka mpe lipamboli ya ntango oyo ekoyaka mpe. Alléluia. Amen. Tu as intérêt de suivre Jésus. Eza na ntina yo oza mpe na ntina Tu as intérêt de suivre Jésus. na litomba ya kolanda ye. Parce qu'en Jésus, Ete kasi na Yesu tu auras la double portion. okozwa mpe biteni mibale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même manne qu'on ramassait au 6e jour. ezali bamako bazali kolokota na mokolo ya motoba. On la mange le 6e jour yango na mokolo ya 6e et elle nous introduit dans le 7e jour. ekotisi biso so na mokolo ya saba. Quand tu es en Jésus, ntango oza kasi na Yesu tu es béni sur la terre olami awa na et tu seras béni dans les cieux. mokolo ya makuna na Acclame pour la double bénédiction. etola lipamboli ya mibale maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'interprétation prophétique de Macpéla. oyo nde ezali ndimbola ya lisaboli ya mapela. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, je repose le sein. kuna eza esika basantu bapemaka. Abraham et Sarah se reposent. abraham mpe sara bazopema. Isaac et Rebecca se reposent. isaka mpe rebeka baza
Jacob, Israël et maman de Yassabos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es dans